Bonjour, dans le cadre de Tyrannus, enseignement formation, je voulais vous parler de la pluie de la bénédiction. Aujourd'hui, Dieu nous invite à lui demander la pluie du printemps, et nous savons que si nous lui demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous le donne. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche, dit le Seigneur. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les amis, c'est le temps de demander à Dieu un temps de rafraîchissement. C'est comme poser un acte. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs, et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. L'eau produit de merveilleux changements dans les terres arides. La pluie de l'Éternel est l'annonce d'une bonne nouvelle pour chacun. La pluie dans la parole est le symbole de bénédiction et de faveur. C'est le temps de rafraîchissement pour notre vie. Avec cette pandémie qui dure depuis 1 an, peut-être vivez-vous dans une sécheresse spirituelle. C'est vrai, la vie n'est pas facile en ce moment. On a des raisons d'être las si nos yeux sont fixés uniquement sur ce qui s'y passe ici-bas. Nos libertés sont restreintes et on a l'impression qu'un nuage noir plane sur nos têtes. C'est pas facile à vivre. Et l'homme n'aime pas ce qu'il ne maîtrise pas. Mais pour nous, si nous regardons à Dieu et si nous lui demandons la pluie, ce n'est pas un nuage noir qu'il y aura au-dessus de nos têtes, mais un nuage apportant la bénédiction. Alors, pourquoi ne pas lever nos têtes et regarder plus haut? Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. Tu fortifias ton héritage épuisé. Nous sommes son héritage. Nous sommes ses enfants. Et il veut nous bénir. Mais pour cela, il attend qu'une chose, c'est que nous lui demandions ce rafraîchissement. Nous sommes fatigués, il veut nous restaurer. Il veut nous fortifier. Soyons reconnaissants chaque jour, même dans les mauvais jours, avec nos louanges et notre adoration. Élevons nos mains vers celui qui peut tout pour nous, et il peut nous donner au-delà de nos espérances. Mais si nous ne lui demandons pas, il ne peut pas nous répondre. La Bible nous dit que la vie d'un enfant de Dieu doit être comme un jardin, baigné comme la rosée. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. Dieu transforme tes déserts en oasis, alors attends-toi à lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Alors les temps de désert sont parfois rudes et longs, mais lorsqu'on les traverse, on en ressort grandi et fortifié. Malgré les circonstances auxquelles nous devons faire face, nous trouvons le repos et la paix en lui. À l'ombre de ses ailes, aucun mal ne nous atteindra, car nous sommes protégés. Regarde plus haut. Lève la tête au-dessus des circonstances. Notre attitude détermine notre altitude. Soyons reconnaissants en toute saison, et quand le printemps arrivera, nous serons arrosés par la douce pluie du ciel. Pour nous, il est là, et il frappe à notre porte. Une clé pour vous, c'est la louange. Quand la louange de nos cœurs monte vers le Seigneur, la bénédiction descend. Au ciel, la DSL n'est jamais coupée. Si nous n'avons plus de connexion, cela ne vient pas de Dieu, c'est que cela vient de nous. Alors, c'est sûr que quand on est dans l'épreuve, dans le désert, dans les soucis, c'est difficile. Mais nous faisons partie d'un corps. Nous ne sommes pas seuls. Jésus n'est pas mort à la croix pour rien. Nous devons vivre l'unité. En tant que corps du Christ, nous devons être sensibles par l'Esprit à ce que vivent les autres. Aimez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Faites monter, comme le dit le chant, des parfums de louange quand vous vous retrouvez. Et quand nous honorons Dieu avec nos prières, notre adoration, nos louanges, en esprit et en vérité, l'atmosphère change. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, mais nous serons victorieux.
parce que Dieu est au contrôle. Nous avons les promesses et le Seigneur nous dit qu'il honore le juste. Les bénédictions nous attendent. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. La pluie de l'Éternel est l'annonce de la bonne nouvelle dans l'entourage de chacun et chacune, pour l'Église, pour le pays et plus loin pour les nations. Au revoir, à bientôt.